Bonjour, je vous propose de faire une vidéo sur la gestion des nomenclatures aujourd'hui pour gérer différents éléments variables dans la nomenclature, notamment les longueurs. On verra le cas pour la gestion de câbles, les prix et les poids. On va voir ça ensemble. Alors, pour la démonstration, j'ai tout installé sur une base de démonstration Community. Par contre, ça fonctionne très bien avec la version Enterprise. Et donc, on va voir différents modules. Et le but du jeu, ça va être de faire des ventes. Alors, je vais vous montrer mes différents produits. Là, c'est mes différentes ventes. Je vais vous montrer mes différents produits. Les produits que j'ai à vendre, ce sont les produits E1, E2. Et si j'ouvre mon produit E1, bien on voit que c'est un produit de type bien et il est géré en stock. J'ai trois variantes. Mes attributs, mes variantes, on va voir que je vais avoir un manche. Donc un manche, il va être soit en acier, soit en inox, soit en cuivre pour E1. Et si je me mets sur mon produit E2, eh bien on verra que mon manche, il peut être en nylon, en bois ou en plastique. Donc on a différents types de manches. Et on voit que pour mes deux produits, j'ai une longueur de câble et j'ai une longueur de gaine. Et on pourrait évidemment avoir plusieurs types d'attributs et plusieurs types de longueurs différentes sur le produit que je vais fabriquer. Donc voilà pour mes produits. Quand je vais aller sur ma nomenclature, donc sur mon produit E2, on va voir que j'ai deux composants. J'ai mon câble, j'ai ma gaine et j'ai un manche. Et un manche, je vais matcher les différents attributs du manche. Et si on va voir le manche, comment il est organisé, eh bien, on est sur notre manche. Donc c'est un produit stockable, hein, les différents manches que je peux acheter mais que je ne peux pas vendre, c'est uniquement pour la fabrication. Et je vais avoir plusieurs types de manches qui vont être acier, inox, cuivre pour mon produit E1, nylon, bois, plastique pour mon produit E2. Et on pourrait avoir évidemment autant d'attributs qu'on veut, et sur les différents produits qu'on va fabriquer, eh bien, en fonction des nomenclatures de produits, on mettra uniquement les attributs qui nous intéressent. Voilà pour le fonctionnement. Ça, c'est la configuration de ma nomenclature. Et puis ensuite, on va pouvoir mettre des formules pour aller chercher automatiquement le poids du câble, le poids de la gaine, le prix du câble et le prix de la gaine, et puis les longueurs de câble et les longueurs de gaine. On va voir tout ça ensemble dans la démonstration de la vente. On va voir que, on va quand même aller voir ma configuration. Je vais me remettre sur mon produit E1 parce que c'est pas que ça change pas grand chose, mais c'est plus facile à suivre. Donc j'ai ma nomenclature E1 qui est exactement la même. Si je prends mon câble, on voit que il a un prix de vente par mètre. Donc j'ai 2,50 € mon mètre de câble. Et puis dans mon inventaire, on voit que j'ai 2 kg pareil par mètre de câble. Et donc, le but du jeu, quand je vais vendre une pièce avec plusieurs mètres de câble, ça va être de calculer à la fois le bon poids et la bonne distance de câble qu'il va falloir lors de ma fabrication. Donc ça, c'est pour mon câble. Si je viens là, j'ai la même chose pour ma gaine. Sur ma gaine, j'ai $1 par mètre et j'ai 3 kg par mètre de gaine. Et au niveau du prix, eh ben, voilà, c'est $1 par mètre et mon câble, c'est pareil. On a vu le prix ensemble.
Donc le but du jeu, ça va être de vendre mon produit E1 et d'avoir la nomenclature et les différentes informations en termes de poids, de prix et de longueur de câble. Donc pour faire ça, on va faire directement une commande. Vous voyez, je vais faire ma nouvelle commande. Donc je vais prendre mon client, Azure Intérieur. Je vais pouvoir aller chercher mon produit E1. Donc mon produit E1, il me demande le type de manche que je vais vouloir utiliser. Il me demande ma longueur de câble. Donc je peux mettre 2 mètres. Ma longueur de gaine, 3 mètres. La quantité, 4 par exemple. Et puis, donc vous voyez que automatiquement, il m'a calculé le prix de mon câble, de mon produit E1, avec mes 2 mètres de câble et mes 3 mètres de gaine. Donc je confirme. J'ai bien les 43 € qui arrivent sur mon produit E1. Je peux faire la même chose avec mon produit E2. Donc si je prends mon produit E2, j'ai pareil mes différentes options pour mon manche. Donc, je peux prendre le manche plastique, c'est pas très, ça change pas grand chose. Et là je vais faire 3, 4, 5. Là, pareil, il va me calculer le prix avec le prix de mon produit E2 pour 3 mètres de câble et 4 mètres de gaine. Donc ça me fait 51,50. Voilà, je confirme. Donc là, il m'a calculé automatiquement les poids unitaires. Si j'ajoute l'expédition, automatiquement, il va me calculer le poids de mes deux produits, ici. Enfin, le poids qui prend en compte mes longueurs de câble et de gaine. Et puis, là, après, il faudrait configurer les modes d'expédition. Et donc, une fois qu'on a ça, vous voyez, dans les autres informations, on a bien ramené notre poids pour nos deux produits. Et donc, quand on va confirmer notre commande, automatiquement, Odoo va nous générer le bon de livraison. Ça, c'est normal. On est en MTO, donc il va nous générer nos deux ordres de fabrication. Et quand on regarde l'ordre de fabrication, eh bien, le premier, avec E1 manche en acier, il a bien été chercher notre câble et il dit il faudra 8 mètres de câble, puisqu'on a dit qu'on voulait 2 mètres de câble et une quantité de 4, donc il faut 8 mètres de câble. Le poids du câble, eh ben, il représentera 16 kg. Pour la gaine, pareil, on a 3 x 4, 12. Et puis le poids, ça fera 36 kg. Et puis le manche, c'est pas variable, il faut 4 manches. Et donc le poids, il est de 12 kg, ce qui fait 64 kg qu'on avait vu précédemment. Donc ça, c'est la première nomenclature. Et puis là, on a la deuxième nomenclature qui est notre câble 2. Pareil, donc là, ça fait 3 x 5, 15, 4 x 5, 20. La quantité de 5 pour notre manche. Et puis on a les poids qui se calculent automatiquement, qui nous permettent de valider. Voilà. Et donc on a configuré nos nomenclatures. Et quand on valide notre commande, automatiquement, il nous génère nos ordres de fabrication avec les bonnes longueurs à consommer. Donc ça, c'est pour l'utilisation. On va voir maintenant comment ça se configure. Alors, pour configurer, vous avez vu que quand je vais sur mon produit ici, quand je vais sur ma nomenclature, j'ai ma nomenclature E1. Il faut renseigner des templates de poids, il faut renseigner le manche ici, il faut faire le match sur l'attribut manche. On a plusieurs templates, etc. Donc on a quand même toute une série de personnalisation et de configuration à faire sur la nomenclature.
Alors je vais déjà vous montrer au niveau des templates comment ça se configure. Non, je vous montrerai après. Et donc pour configurer notre nomenclature, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ajouté un assistant ici. Et si on veut ajouter un nouveau produit, on clique sur l'assistant et qui va nous aider étape par étape à aller chercher les bonnes informations. Donc la première option, c'est est-ce que le composant il a des attributs. Donc si on clique ici, donc là on va aller chercher les produits template. Et donc là vous voyez qu'on va chercher directement le manche, les câbles, etc. Alors que si on lui dit qu'il n'a pas d'attributs, bah là on va chercher les product et donc on voit que là bah, on a toutes les variantes de produits. Donc si on a un produit avec des attributs, on clique sur le composant qui a des attributs et comme ça on peut aller chercher uniquement le produit. Donc nous, bah, par exemple, on va rajouter un autre câble. Donc on va dire qu'il n'a pas d'attribut. On va dire qu'on va chercher des câbles encore. Bon, on a deux câbles, on va prendre le 1. Quantité, ben, il nous faut une quantité de 1 sur le câble, et puis l'unité de mesure, c'est le mètre. D'accord? Donc là, quand on va utiliser notre câble, est-ce qu'on va avoir une quantité statique? Bon, ben, une quantité statique, c'est le fonctionnement par défaut, c'est-à-dire que on dit bah, pour fabriquer notre produit composé, il nous faut un composant ou deux composants, etc. Et sinon, on va avoir des formules. Et donc là, le but du jeu, ça va être d'aller chercher nos templates de formules. Donc on passe à l'étape d'après. Et là, par défaut, il va aller chercher nos différents templates qui existent. Donc on a un template pour la quantité de produits. Donc là, en l'occurrence, c'est la longueur, puisque la quantité, c'est des mètres. On a un template pour le poids. Donc le but du jeu, c'est d'avoir un seul template qui fonctionne pour tous, mais on pourra en avoir plusieurs, hein, évidemment. Et puis on a un template pour le prix. Et donc, une fois qu'on a configuré, on configure la BOM et il nous rajoute bien notre gain avec les bons templates, les bonnes quantités, etc. Et quand on a ça, bah, globalement, les templates sur la nomenclature, on n'en a pas vraiment besoin. Et comme ça, ça nous permet de retrouver les nomenclatures comme on a l'habitude de les gérer. Bon, j'enlève ma gain là, parce que je l'avais déjà. Et voilà. Donc, dernier point, c'est la configuration des attributs. Alors pour ça, on va dans la fabrication. Et dans nos configurations ici, on a les templates de formules. On peut aller dans les catégories. Dans les catégories, on n'aura toujours que 3 catégories, qui sont le prix, la quantité et le poids. Si on voulait le volume, en fait, il faudrait rajouter une catégorie. Mais il faudrait mettre la formule, etc. Je pense d'ailleurs qu'il faudrait mettre à jour le module si on voulait gérer le volume. C'est quelque chose qu'il faudrait nous demander. Donc voilà, par défaut, on a le prix, la quantité, le poids. Et quand on va dans nos modèles de formules, bah, par exemple, on va prendre le longueur, c'est le plus simple. Donc le longueur, on a la description, calcule les longueurs de câbles et de gain. Donc vous avez vu dans le wizard, pour configurer notre nomenclature, et ben, il nous donnait la description de notre longueur. Et puis après, ben là, on a une formule, on a du code Python, où on va pouvoir aller rechercher les attributs dans les différents champs de la base de données. Et donc ça, bah, c'est quelque chose qu'on vous configure une fois au début, et normalement vous n'y touchez plus. Ça, c'est pour les templates. Et puis là, on a le Smart Button, où on voit la liste des lignes de nomenclature. Et donc là, on voit que ce template-là, il est utilisé dans 4 lignes de nomenclature. Et si on clique ici, on voit que
Il est utilisé dans la nomenclature pour E2, E2 et on a la gaine et le câble. Et puis pour E1, ben, pareil, on a le câble. Ben, vous voyez que je n'ai pas supprimé la bonne ligne dans la nomenclature qu'on a modifiée. Parce qu'on devra voir le câble et la gaine aussi. Donc voilà, pour les templates, donc ça c'est sur les longueurs, on a un template sur le poids, de la même manière, calcul du poids, et puis on a un petit code Python pour aller chercher les bonnes valeurs pour le poids, et puis le prix. Voilà ce que je peux vous dire, et donc on va aller modifier notre nomenclature qu'on a cassée ensemble. Ben oui, en effet, là j'ai mis 2 fois le câble. Donc je vais enlever le câble et je vais demander à mon assistant pour aller rechercher ma gaine. Donc c'est ma gaine 1. Next. C'est un modèle de formule. Next. Il va me chercher directement mes bons templates. Je crée ma BOM et voilà. Je sais que ma BOM, elle est bien configurée et j'aurai bien mon câble et ma gaine. Voilà pour le petit module qui va nous permettre d'avoir des valeurs complètement dynamiques dans la nomenclature. Et donc, quelque chose que je ne vous ai pas montré, c'est que si je reviens sur mes ventes, je prends mon dernier bon de livraison. Il m'a donc créé mon ordre de fabrication avec mes 2 manufacturing orders. Et j'ai aussi mon ordre de livraison. Donc j'ai mon produit E1 et E2 à livrer et j'ai bien mes 214 kg à livrer sur mon bon de livraison. Et voilà, on a toutes les informations aux bons endroits. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations. Je vous souhaite une bonne journée, à bientôt, au revoir.